Tu as peut-être l'impression que le monde de l'investissement est réservé aux géants, ceux qui ont des millions à investir, des conseillers à gogo et des stratégies ultra compliquées. Et toi, avec ton petit capital, tu te demandes si tu as vraiment une chance dans cette arène. Bonne nouvelle, la réponse est oui. Et pas seulement une petite chance, une vraie opportunité. L'histoire de David contre Goliath n'est pas qu'une vieille légende. C'est un mode d'emploi caché pour les petits investisseurs comme toi. Elle montre que le pouvoir ne réside pas dans la taille, mais dans la stratégie, la clarté, la constance. Et si tu sais comment t'y prendre, tu peux battre les plus grands sans jouer à leur jeu. Dans cette vidéo, on va décortiquer 10 principes simples, puissants et parfois surprenants, inspirés de cette bataille mythique. Pas de théorie compliquée, pas de jargon inutile. Juste des idées concrètes, accessibles, que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Prépare ta fronde, il est temps de viser haut. Dans le monde de la finance, on te fait croire que seuls les grands gagnent. Ceux qui ont de l'argent, des relations et des équipes entières derrière eux. Mais regarde David jeune, seul, sans armure, et pourtant, il a mis KO un géant. Pourquoi ? Parce qu'il avait une stratégie simple, efficace, et le courage de l'appliquer. Toi aussi, tu peux investir intelligemment, même sans être un pro de la bourse. Le problème, c'est qu'on t'a peut-être fait croire que tu es trop petit pour réussir. Pas assez de capital, pas assez d'expérience, trop tard pour commencer. Stop! Les géants du marché veulent que tu penses ça. Mais la vérité, c'est que les petits investisseurs ont un avantage que les gros n'ont pas la souplesse, la vitesse et la liberté de choisir sans pression. Tu n'as pas besoin de millions. Tu as besoin d'un plan, d'une vision et d'un peu de patience. L'histoire de David est là pour te rappeler que la taille ne fait pas la différence. Ce qui compte, c'est l'intention, la précision et le bon moment. Et, dans l'univers des finances, ces 3 éléments valent de l'or. David n'a pas foncé tête baissée, il a observé, réfléchi, puis agi. En tant qu'investisseur, c'est pareil, tu dois comprendre le terrain sur lequel tu joues. Est-ce que tu veux investir à court terme ou construire quelque chose de solide sur le long terme ? Connais ton profil, tes objectifs et tes limites. Sans stratégie claire, tu ne fais que suivre le vent. La plupart des débutants investissent au hasard, par instinct ou parce qu'ils ont entendu une bonne astuce. Mais dans la vraie vie, ces paris coûtent cher. Goliath, c'est le marché énorme, instable et impitoyable avec les imprudents. Une bonne stratégie te protège, te guide et te permet de prendre de meilleures décisions avec calme. Ta stratégie, c'est ta fronde. Elle doit être simple, bien maîtrisée et adaptée à ta situation. Pas besoin de tout comprendre à la finance pour réussir. Il suffit d'apprendre à viser juste, un pas à la fois. Ce n'est pas la complexité qui fait gagner, c'est la clarté. David n'avait qu'une fronde et quelques pierres. Toi, tu as peut-être 50, 100 ou 500 à investir. Ça peut sembler dérisoire face aux millions des gros investisseurs, mais détrompe-toi. Ce qui compte, ce n'est pas la taille de ton capital, mais la précision de tes choix. Investir petit force à être intentionnel, à réfléchir avant d'agir. Avec de petits montants, tu peux te concentrer sur des produits accessibles et performants, comme les ETF. Ce sont des paniers d'actions diversifiés, simples à utiliser et peu risqués. Parfait pour ceux qui veulent te construire lentement, mais sûrement. Tu n'as pas besoin d'inventer un plan génial, juste d'appliquer une méthode qui fonctionne déjà. C'est comme viser avec une fronde, tu prends ton temps, tu observes, tu ajustes et tu lances. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est redoutablement efficace. Commence petit, mais pense grand. Les meilleurs investisseurs ne gagnent pas en frappant fort, mais en frappant juste. Imagine un jeune garçon face à un guerrier de 2 mètres, hurlant et prêt à tuer. La majorité aurait paniqué, mais David, lui, est resté calme. C'est exactement cette posture que tu dois adopter face à la volatilité des marchés. Quand tout s'agite, celui qui garde la tête froide prend l'avantage. Les investisseurs impulsifs réagissent à chaque baisse comme si c'était la fin du monde. Ils vendent dans la panique, achètent dans l'euphorie et finissent par perdre. Les petits investisseurs avisés, eux, apprennent à respirer, à analyser, à garder leur cap. Le calme est une compétence, et elle s'apprend. Quand tu gardes ton sang-froid, tu vois les opportunités là où d'autres voient des dangers. David n'a pas vu un monstre, il a vu une cible. Et il a frappé au bon moment. Toi aussi, tu peux faire ça, observer, attendre, frapper. Et parfois, ça suffit à renverser un géant. Quand David a refusé l'armure du roi, ce n'était pas par arrogance.
Il savait que l'arme la plus puissante, c'est celle qu'on maîtrise. Dans le monde de l'investissement, c'est pareil. Tu n'as pas besoin d'options compliquées ou de produits risqués. Tu as juste besoin d'un outil simple, fiable et que tu comprends vraiment. Les ETF sont parfaits pour ça. Ce sont des fonds qui regroupent plusieurs actions ou obligations dans un seul produit. Tu diversifies tes investissements sans te disperser. Et surtout, tu réduis les risques tout en profitant du potentiel de croissance du marché. C'est accessible, même avec de petits montants. Utiliser un ETF, c'est comme manier une fronde, ça demande précision, régularité et confiance. Tu ne vises pas une victoire immédiate, tu construis ton avenir pas à pas. C'est une stratégie de long terme, calme et puissante. Et pour les petits investisseurs, c'est souvent la clé pour renverser les géants. Goliath voulait un combat au corps à corps, là où il était imbattable. Mais David a refusé ces règles. Il a imposé son style, son rythme, son terrain. En investissement, tu dois faire pareil. Ne te laisse pas piéger par les modèles des gros joueurs. Inutile de les imiter, ils jouent à un autre jeu. Les grands investisseurs ont des ressources, des équipes, des leviers auxquels tu n'as pas accès. Et c'est justement pour ça que tu dois construire ta propre méthode. Un plan simple, adapté à ta réalité, qui respecte ton budget, ton temps et ton niveau de connaissance. Moins tu les copies, plus tu gagnes en liberté. Crée tes règles, investir régulièrement, rester discipliné, viser le long terme. N'essaye pas d'aller vite, essaye d'aller loin. David n'a pas voulu devenir Goliath, il était resté lui-même. Et c'est comme ça qu'il a gagné. En finance aussi, l'authenticité est une arme puissante. David n'a pas gagné par chance, mais parce qu'il s'était entraîné, encore et encore. Il connaissait sa fronde par cure. En investissement, la régularité vaut bien plus que les coups d'éclat. Mieux vaut investir 50 chaque mois que de tout miser, sur une seule opportunité. La constance est une forme de sagesse. C'est cela que beaucoup abandonnent, ils veulent des résultats rapides, des rendements spectaculaires. Mais l'argent intelligent se construit lentement. Comme un jardin, il pousse avec soin, pas avec précipitation. Tu arroses, tu laisses le temps faire son œuvre et tu récoltes plus tard. C'est la magie de l'effet cumulé. Tu ne verras peut-être pas de différence au début. Mais après quelques mois, quelques années, l'écart devient énorme. La régularité transforme les petits efforts en grandes réussites. Et c'est là que les géants commencent à te remarquer quand ton calme et ta patience deviennent tes plus grandes forces. Goliath était grand, lourd, impressionnant mais lent. David, lui, était agile. Dans le monde de l'investissement, c'est pareil. Les gros fonds ont des millions à déplacer. Ils mettent du temps à réagir. Toi, en tant que petit investisseur, tu peux t'adapter vite, corriger ta trajectoire sans attendre. Cette souplesse est un avantage énorme. Tu peux changer de stratégie, rééquilibrer ton portefeuille, tester de nouvelles approches. Là où les géants doivent organiser des réunions, valider des procédures, toi tu cliques, tu ajustes, tu avances. C'est une liberté que beaucoup sous-estiment, mais qui peut te faire gagner gros. Ne cherche pas à devenir massif, cherche à rester fluide. C'est en bougeant vite et bien que tu prends l'avantage. Comme David, tu n'as pas besoin de force brute. Juste d'une bonne lecture du moment, d'un peu de courage et de la capacité à agir sans attendre que le marché te donne la permission. David aurait pu se laisser griser par sa victoire annoncée, mais il était resté humble. Il savait que sa force venait de sa foi et de sa préparation, pas de son orgueil. En investissement, l'ego est un piège silencieux. Dès que tu crois tout savoir, le marché te donne une leçon. Rester humble, c'est rester lucide. Les petits investisseurs qui réussissent ne cherchent pas à battre le marché à chaque coup. Ils veulent avancer avec sagesse, apprendre en chemin. Ils ne s'enflamment pas après une bonne performance et ne se fondrent pas après une perte. L'ego te pousse à prendre des risques inutiles. L'humilité te garde en sécurité. Rappelle-toi, le but n'est pas de prouver quelque chose à qui que ce soit. Le but, c'est la liberté. Financière, mentale, émotionnelle, et ça, tu ne l'obtiens pas avec de la frime, mais avec de la discipline, de la constance et un esprit calme. L'ego veut briller, l'intelligence veut durer. Quand David a vaincu Goliath, il n'a pas organisé de grandes fêtes en son honneur. Il est retourné à sa mission, humblement. En finance, c'est pareil, les plus grandes victoires ne font pas de bruit. Tu investis, tu avances, tu laisses le temps agir. Et un jour, sans fanfare, tu te rends compte que tu as gagné. Tu n'as pas besoin de publier chaque succès, ni de convaincre les autres.
L'argent qui travaille pour toi, c'est ta récompense, ta sécurité, ta liberté, ton futur. Tu construis une vie où le stress diminue, où les choix s'élargissent, où tu n'es plus esclave de chaque facture ou de chaque urgence. La vraie réussite, c'est celle qui ne cherche pas l'approbation des autres. C'est celle qui te permet de dormir tranquille, de sourire sans raison, de dire non sans peur. Et cette victoire-là, tu peux l'atteindre même avec peu. Comme David, un cure courageux, une vision claire et une bonne stratégie. Tu n'as pas besoin d'être le plus riche ni le plus expérimenté pour gagner dans ce jeu. Tu as juste besoin de lucidité, d'un plan simple et du courage d'avancer sans copier les autres. Comme David, tu peux transformer ta prétendue faiblesse en force. Ce n'est pas une question de taille, mais de stratégie. Ce qui compte, c'est ce que tu fais maintenant. Est-ce que tu vas continuer à regarder les géants de loin, ou est-ce que tu vas prendre ta fronde, poser ta première pierre et viser ton avenir? Le choix est entre tes mains. Et crois-moi, il est plus puissant que tu ne le crois. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et partage ce message à quelqu'un qui a besoin d'y croire aussi. Parce que parfois, il suffit d'une phrase, d'un déclic pour faire tomber un géant. À toi de jouer.